dis pas qu'il n'y a pas de hate ou quoi que ce soit, mais les Ivoiriens, il y a une espèce de communauté autour de l'humour. Donc à cause de moi, les Belges prenaient des vagues en se disant « Les Belges ne parlent pas bien français ». J'étais là « Non, les Belges parlent très bien français, c'est juste moi qui parle pas bien français ». Quand je vais prendre mon téléphone, ça sera stratégique. D'accord. Regarde, ma fille, à la fin, prenez vos places en spectacle, venez. Ah ouais. Ça touche. Là, tu te dis, tu fais une action humanitaire. Bonsoir. Alors, il n'y a pas une note de passage, donc je vais inviter les invités. Tu vois que j'ai dit à Abidjan que je reçois Youssoupha, ils ont dit « Ah, Youssoupha !» Bah après, il habite à Abidjan, quoi. Alors, mesdames et messieurs, celui que je reçois en premier, c'est pas Youssoupha, c'est plutôt Sako Kamara. C'est mon frère ivoirien, donc je le reçois en premier, faut pas qu'il va me frapper. Ça va. Alors, la deuxième personne qui va partager je sais pas si c'est doigt du plateau, mais en vrai, c'est un micro avec nous, c'est Youssoupha. Non, attendez. Attendez, non, pour la légende, non, pour la légende, non, c'est une légende. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ouais, ben c'est ça en fait. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui m'a influencé quand j'étais au lycée. C'est à cause de lui que j'ai voulu faire de l'humour parce qu'il y avait vraiment des rimes, des mathématiques de rimes dans ses raps. Mesdames et messieurs, recevez la légende Youssoupha, s'il vous plaît. Voilà. Là, je suis à côté de la légende, je réalise mon rêve, tu vois, je suis à côté de lui. Et on reçoit C'est bien parce que c'était spontané. Ça se voit que c'était pas du tout préparé. Direct, ils ont lancé comme ça. Bah voilà, c'est vraiment une légende, quoi. Mesdames et messieurs, recevez Vanessa, s'il vous plaît. Ouais. Je pense qu'on a fait un maximum d'applaudissements pour les invités et tout, mais on doit quand même ne pas oublier les priorités et faire un maximum d'applaudissements pour notre présentateur qui est M. Clantelec, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah oui, quand même. Merci. Ah oui. J'avais pas prévu. Mais merci beaucoup. Après, c'est mon grand frère ivoirien, tu connais. Faut laisser ça là. C'est la famille, tout et tout. On a compris que vous étiez ivoirien. Mais toi, tu es ivoirien aussi. Mais lui, il est ivoirien aussi maintenant. Oui, non, c'est un pays d'adoption. Non, franchement, Abidjan est doux, mais doucement quand même. On est Congolais, non, d'abord. Oui. Merci. Voilà, Mboka, Ah ouais, tout. Jean, c'est 2-2 en fait. 2-2. Ah oui. Alors, merci mesdames et messieurs d'être dans Laissons parler les gens. C'est le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Donc, Sako, Vanessa, Yous, je peux? Bien sûr, Youss, on se connaît, tout ça. Ah, vas-y. Ouais. Ça pourrait faire une belle chanson. Ouais. Bon, Laissons parler les gens, c'est un podcast qui parle des réseaux sociaux. Et c'est vrai que toi, tu as commencé avant les réseaux sociaux, mais tu as utilisé les réseaux sociaux pour créer le Youss que tu es actuellement. Dis tout de suite que je suis vieux. Bon, tu es vieux. T'as commencé C'est avant. pas ce qu'il veut dire. Non, mais c'est juste... Non, c'est le respect. Il veut. C'est vraiment essayer d'expliquer un peu, tu vois, C'est vrai, Sako, non, tu vois, lui, on sait, Ah Vanessa, mais toi, c'est vraiment genre légende, quoi, tu vois. Et donc, on essaie de vraiment parler des réseaux sociaux parce qu'on sait qu'il y a un aspect très important dessus qui est de permettre aux gens surtout les artistes, de créer une communauté, de nourrir cette communauté, d'entretenir cette communauté et de convertir cette communauté en public dans la salle. Et il y a aussi le côté négatif, les commentaires des gens qui font la promotion de choses négatives comme la misogynie, la violence, tout et tout. Donc ici, on va essayer de parler de tout ce que vous avez vécu sur les réseaux sociaux, de positif ou de négatif. Quel est le premier commentaire, le commentaire négatif que vous avez lu sur les réseaux sociaux? Tu sais, quand tu commences une carrière, tu as besoin de confiance. De confiance, De choses qui te rassurent parce qu'au fait... transformer ton rêve en réalité, c'est un peu pas facile. Donc. Ouais. Mais du coup, quand tu commences à avoir les premières impulsions, tu peux avoir des commentaires qui disent vous en faites trop avec lui, ça va durer un mois, et tout ça. Là. Mais c'est comme d'habitude, au début, surtout quand tu as besoin de confiance, parce qu'au fait, tu n'es personne, ils sont très minoritaires. En tout cas, je parle de mon cas. Ils étaient très minoritaires, mais à ce moment-là, j'ai tellement besoin de confiance que j'y crois. Enfin, en tout cas, ça me touche. Parce que moi-même, j'étais pas sûr de moi. J'ai encore rien fait. Donc il n'y a rien pour me rassurer. J'ai pas sorti de disque, j'ai pas de disque d'or, j'ai jamais été à la radio. Donc quand quelqu'un dit lui c'est personne, je suis un peu d'accord avec eux.
je suis un peu personne. Par exemple, lui, c'est plus la question de la longévité, en fait. Ça coûte toi, c'est quoi comme mauvais commentaire que tu reçois? J'ai commencé en 2013 avec des vidéos sur Internet, à l'époque des Vines. Généralement, quand je dis Vine, les gens font « Waouh !» À l'époque, voilà. T'es vieux aussi. Voilà, un peu frérot, je te jure. Et quand je commence, en fait, moi je commence avec moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi, je suis arrivé en France, j'avais 12 ans. Donc je commence avec un humour un peu double culture, donc Côte d'Ivoire, France. L'un des premiers commentaires que j'ai vu, le gars il a commenté, il m'a dit rends-nous service, change de métier. La violence. Ouais, je te jure. Mais c'est là où c'est important aussi d'être bien entouré et d'être sûr de soi-même aussi. Et quand t'es jeune, c'est pas forcément évident. Mais t'as des bons commentaires aussi et t'as des gens aussi qui t'envoient des bonnes vibes. Du coup, faut vraiment se concentrer sur ça. Et ça, moi, je l'ai compris tôt. Et surtout avec les conseils des proches, je savais que coûte que coûte, en fait, je pouvais pas faire l'unanimité. Donc les mauvais commentaires, ça faisait partie du game, quoi. À l'époque, comme il a aussi bien dit Sako Yaya, il n'y avait pas encore beaucoup de gens sur les réseaux. Et à ce moment, c'était tout nouveau. Pour les gens, j'étais folle. J'étais vraiment folle. En plus, à ce moment, je me suis lancée en néerlandais. Et en Belgique, c'était quand même tout nouveau. Et c'était, voilà, les gens étaient calmes. Pourquoi elle fait des bruits? Pourquoi elle crie? Pourquoi elle saute? Pour les gens, j'étais vraiment une folle. Ouais. Okay. Ça, c'était vraiment les commentaires que j'ai recevés en lingala. Elle est toc-toc. Donc, au début, je me disais, bon, c'est ce qu'eux, ils pensent. Mais après, avec le temps, je commençais quand même à me poser des questions. Je ne sais pas, peut-être de folle. Parce que plus on disait, j'ai dit, peut-être moi-même, je ne vois pas. Et c'est le cas, hein, je ne sais pas. Et bien, finalement, on s'habitue, mais on ne peut pas s'habituer dans le mal. Ouais. Tu vois. Quand on s'habitue dans le mal, c'est qu'il y a un problème. Les réseaux, oui, physiquement, il y en a aussi. On t'attaque physiquement, on va t'attaquer sur tous les aspects, en fait. Moi, c'était aussi à propos de la langue, parce que des base, je ne suis pas francophone en soi. Donc, à cause de moi, les Belges prenaient des vagues en se disant « Les Belges ne parlent pas bien français ». J'étais là « Non, les Belges parlent très bien français, c'est juste moi qui ne parle pas bien français. C'est moi le problème, c'est pas eux. » Mais après, c'est quoi le sentiment qui prime quand on reçoit un commentaire de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous juge, par exemple? Les gens ne prennent pas le temps de travailler sur eux. Et ils se disent, bon, toi, tu es connu, tu es une personnalité publique, donc tu vas encaisser ma haine, tu vas encaisser mon mal-être, tu vas encaisser mon manque de confiance et tout. Parce qu'ils se disent, nous, on est forts, en fait. Non, on n'est pas... On est humains comme vous. Oui, on a des ressentiments. Oui, c'est clair. Surtout moi, je suis hypersensible. À chaque fois, je suis là, pourquoi il a dit ça? Ah non, faut pas. Je rentre même dans leur compte aussi. Toi-même, tu as une grosse tête. Toi-même. Mais Sako, et toi, ça fait quoi? De voir quelqu'un qui ne te connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, il te dit des choses. Et le truc qui est vilé, c'est que le commentaire a le plus de likes que ta vidéo. Oui, et ça énerve. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Après, tout de suite, quand tu vois ce genre de commentaires, tu as un sentiment de frustration, d'énervement. Mais moi, comme j'ai toujours dit, si tu rentres dans ce jeu-là, c'est toi qui perds. Parce que la personne, elle ne te connaît même pas. Elle ne te connaît pas et toi, tu as ta vie à toi. C'est ta vie que tu sais gérer. Donc, à partir du moment où toi, tu es solide dans tes bottes et que tu vois un commentaire qui, visiblement, tu n'es pas en accord avec, tu prends de la hauteur et tu passes à autre chose. Et tu te bases, parce que généralement, les commentaires négatifs, ils vont arriver, mais derrière, tu as 100 commentaires positifs. Et tu vas te baser sur les commentaires positifs pour avancer dans ta vie. Il y a des gens qui ont passé avant les réseaux sociaux et tu en fais partie. Tu es bien placé pour qualifier l'avant et après réseaux sociaux, en fait. La meilleure métaphore que je pourrais vous dire, c'est que à l'époque, surtout quand à l'époque je sors Noir Désir, je crois, je suis sur Twitter et tout, donc 2011, 2012, 2013. Twitter, en fait, c'est un groupe WhatsApp. On se parle, mais vraiment, on se parle comme on parle dans un groupe WhatsApp. Wow. Je dis des trucs vraiment, mais premier degré, hein. Tu avais du coup ton groupe, c'est-à-dire des gens que je connais pas, mais ils savaient que j'étais Youssoupha, mais c'était pas important. On dirait on n'était pas beaucoup. Nous, on était 15. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, des fois même, il y a des soirs comme ça, on disait, oh, Buster Rhymes, tu fais quoi? Tu dors? Tu vois, on parlait aux gens normal. Et puis, en fait, cette proximité-là, du coup, tu pouvais même dire des dingueries, en fait. Des dingueries que tu dis entre potes, tu vois ce que je veux dire? Qui rattrape aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai toujours été mal à l'aise avec les gens qui, des fois, pour parler de Twitter, les gens qui, des fois, voient un jeune percer, on remonte ses tweets d'il y a 10 ans. Il avait dit ça. Alors, je dis pas que ça excuse tout, je suis personne pour faire la morale à quelqu'un, mais c'est pas pareil d'être dans un truc où tu fais un communiqué assumé comme un statut et une réaction. Il y avait ce côté-là un peu spontané de Twitter qui m'a fait percer. Hein. Alors, à l'époque, j'avais fait un bon disque et c'est pour ça qu'il a explosé.
Mais j'avais créé une espèce de proximité parce que je parlais avec les gens. Les gars, mon disque il est en train de percer sur iTunes. Et en fait, les gens parlaient avec moi. Il n'y avait pas. T'es proche de ton Voilà, public, très organique. quoi. Il n'y avait pas de. Bon. On voit le manager d'abord. Exactement, le C'est community direct. manager qui dit bon, à 18h, on enlève un truc. Ouais. À l'époque, je disais lundi Lingala. C'est-à-dire que je disais lundi, maintenant, on parle tous en Lingala. Et donc, on parlait Lingala et tout. Et je me rappelle même d'un jour, ça a tellement pris sur Twitter. On parlait tous Lingala que même des personnalités de l'époque, Amel Bent et tout ça, là, ils allaient demander à leur prod Lingala congolais et on parlait. Mais il n'y avait pas d'opération marketing. C'était vraiment un groupe WhatsApp. Ouais. Mais un réseau peut changer. Et puis à un moment, les gens, ils ont vu, et tant mieux, que Twitter, par exemple, pour moi, c'est pas le réseau social des stars. C'est le réseau social des gens qui ont un avis, Du en fait. peuple, quoi, Si tout tu le regardes bien, monde. quand si t'es une star, entre guillemets, en tout cas une personnalité, parle pas trop sur Twitter, on ne demande pas ton avis. On va te juger, en fait. Assis-toi là. Et donc, les réseaux sociaux mutent aussi. Mutent dans leur utilisation. Et après, les haters. Moi, je sais pas si c'est des haters, mais en tout cas, le peuple qui voulait donner son avis est arrivé. Et donc, il y en a plein. Toi, tu disais ça tout à l'heure et tu vas peut-être en parler. Il y en a plein qui n'assument pas Twitter. Bon, Oui. moi, j'ai pas de problème parce Non, qu'en moi, vrai, je m'en j'assume fous. pas. Et Mais il y du en a coup, plein qui J'ai n'aiment jamais pas assumé, la. d'ailleurs. Du coup, c'est quoi le réseau social qui vous fait le plus peur? C'est tout. C'est tous les réseaux. Ah ouais. Moi, les réseaux, j'essaye d'avoir une relation pas trop toxique avec. Donc, je prends du recul à chaque fois. Ok. C'est important. Ça fait quand même plus de 13 ans que je suis sur les réseaux. J'ai vu toutes les étapes commencer à arriver, et, les effets néfastes, les répercussions que ça peut avoir sur ta vie perso. Ouais. Ça peut te mettre dans un mauvais mood. Comment Alors que c'est un truc qui est à la base virtuel. Et ça se transforme au réel sans une vraie transition. Ouais. Et là, ça devient, on va dire, ça devient vraiment impactant sur ta vie perso. Et à ce moment-là, il faut lever le pied, tu vois. Ouais. Ouais. Mais juste pour préciser un truc, par exemple, moi, dans mon utilisation de Twitter, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, du coup, je l'utilise que quand j'ai des formules choc ou des trucs vraiment impactants de trucs, tu vois ce que je veux dire. Genre, mes 3 derniers tweets, c'est le dernier, ça doit être, album, Amour Suprême est sorti quand même pour le dire, histoire de. Celui d'avant, c'était un gars, je crois, du RN, qui, c'est souvent ça. C'est un gars du RN qui avait écrit, bon, le bâtard, il avait été... J'avoue, c'était un peu drôle ce qu'il avait dit. Il avait fait un truc genre en mode, moi je vois pas de problème à ce que on dise aux gens de rentrer chez eux, ils ont qu'à réparer leur continent et tout. Et il dit, bah regardez, prenez exemple sur le rappeur Youssoupha, out of nowhere, j'ai rien demandé. Hein. Balle perdue. Il est rentré à Abidjan et je suis sûr qu'il est mieux là-bas. Et moi j'ai répondu, nique ta mère. C'est quoi votre rapport avec l'exposition sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est devenu une entreprise pour moi. Okay. Moi, je suis humoriste. Mon but, c'est de remplir mes salles de spectacle. Je suis marié, j'ai des enfants, mais si je le dis pas, tu sais pas. Parce que je sais que les réseaux, c'est les réseaux. Ouais. La vraie vie, c'est la vraie vie. Ouais. J'arrive à cibler ce qui me rend heureux. Si tu veux être heureux, faut que tu sois un peu discret quand même. Quand tout le monde voit ce que tu fais, c'est pas, voilà, tout le monde rajoute sa sauce, c'est pas ouf, tu vois. Du coup, quand je vis un moment à l'instant présent et que je vois que je prends du plaisir, bah je kiffe le moment. Okay. C'est pas les réseaux, ça. Okay. Quand je vais prendre mon téléphone, ça sera stratégique. D'accord. Regarde, ma fille à la fin, prenez vos places en spectacle, venez. Ah ouais. Ça touche. Là, tu te dis, tu fais une action humanitaire. Là, tu prends tes places. Là, Même moi, j'ai envie de venir. Là, genre, tu es obligé. C'est exactement ça. Voilà. Mais il y a aussi se retrouver dans la sauce. Et Sako, je sais que tu as déjà proposé beaucoup de belles choses, comme venir en Côte d'Ivoire à la Cannes, par la route. Ouais. Et il y a aussi ton séjour au Maroc qui s'est peut-être taché de quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, en fait? Vous voulez... Ok. C'est là. C'est rien passé. La vraie sauce. Mais bon, nous, depuis on est né, on boit sauce, hein, donc tranquille. Bah ouais. Voilà. Alors, je vous explique un peu pour mettre les choses dans leur contexte. En gros, moi, comme je suis né en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a été pays hôte de la CAN en 2023, j'ai décidé de faire Paris jusqu'à Abidjan en voiture. Donc, avec 2 potes, on fait 6000 km. On traverse le sud de l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Et on arrive, ça se passe super bien. La Côte d'Ivoire l'emporte. On est tous contents et tout. Et on avait un aspect humanitaire. On a mené des actions concrètes en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ça nous a vraiment fait du bien de faire du bien autour de nous.
Ce qui a fait que la CAN au Maroc, on a décidé de réitérer le projet. Donc, on a fait Abidjan, Marrakech en voiture. Sauf que quand j'arrive à Marrakech, je vais voir le match de la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus si c'était contre le Gabon ou je ne sais plus. Et la Côte d'Ivoire gagne. Donc, je suis content, je suis au stade, je danse. Marrakech. Comme d'habitude, à Marrakech, je danse. Mais je danse parce que voilà, je suis né dans ça. Et voilà. Donc, je danse, je suis content, je festoie et tout. Et il y a une vidéo qui sort. Et on me voit en train de danser et je vois que la vidéo, voilà, c'était au Maroc et tout, la vidéo, elle pète, elle explose au Maroc. Les gens, je vois, il y a beaucoup de commentaires et c'est mon père qui m'envoie la vidéo. Je dis, waouh, ils ont kiffé ma danse. Je suis content. Je rentre dans les commentaires et c'est écrit en arabe. Du coup, je mets traduction et je vois des trucs négatifs et je comprends pas ce qui se passe. Je vais sur TikTok. Et c'est TikTok, c'est là où ça va très vite. Et là, je vois les commentaires en français. Oh, il est en train de... En fait, il y avait une dame à côté de moi. J'étais dans les escaliers. Il y avait une dame à côté de moi et l'angle de la vidéo faisait croire que j'étais derrière la dame en train de la frotter. Je vous le dis clairement. Ouais. Okay. Alors que pas du tout. Et en fait, heureusement qu'il y avait la VAR. OK ? J'avais un pote. Après tout, c'est la CAN. Et j'avais un pote qui était en face et qui filmait la même scène au même moment. Et quand on voit la sauce, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, mais attends, ils sont en train de péter un câble et tout. Et lui, il sort la vidéo. Regardez, c'est la même vidéo, regardez l'angle. Et là, on me voit, je suis tout seul, je suis en train de danser. Et en fait, avant qu'on mette la VAR, j'ai reçu plein de menaces de mort. Genre, vraiment, sérieux. Et j'étais encore au Maroc, donc dans le pays concerné. Donc, c'était impressionnant. Mais moi, vu que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, généralement, vous me direz si j'ai tort, mais les menaces que tu reçois, les gens qui te menacent sur les réseaux, tu les croises rarement dans la vraie vie. Très rarement. Okay ? Presque jamais. Donc, moi, j'ai réussi à prendre de la hauteur et me dire que, OK, c'est impressionnant, ça peut faire peur, mais j'ai rien fait de mal, donc ça va pas aller plus loin que ça. Mais par contre, les proches, c'est difficile aussi. Ouais. Parce que moi, mes parents, ils m'ont appelé, ils étaient inquiets et tout ça. Et ça peut aller très, très vite comme quoi. Regardez, je dansais juste et je me suis retrouvé à avoir des menaces de mort dans mon téléphone et c'était ouf. Les gens, ils sont allés plus loin dans ça. Ils ont pris ma vidéo parce qu'on a justifié que je frottais pas la dame. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la vidéo, ils l'ont mis dans l'intelligence artificielle et là, on me voyait en train de vraiment toucher la dame. Ah ouais. Donc les gens sont barrés. Moi, j'étais choqué des coups de fesses, je te jure. je te jure. Et ça veut dire que le mec, il a vu la vidéo, il s'est dit, il touche pas assez. Tu vois où on va ? Et c'est horrible. On en rit parce que c'est un peu drôle. Mais il s'est dit, non, il touche pas assez, il faut qu'il touche plus que ça. C'est bizarre. Non, et après, on en a ri et tout ça, mais moi, j'ai réussi à prendre la hauteur là-dessus. Alors, Youss, il y a TikTok. C'est vrai, tu n'as pas TikTok, mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui essaient de jauger leur sortie à partir de TikTok, en fait. Est-ce que toi, tu fais ça ? Pour moi, toujours, c'est des bons serviteurs, c'est des mauvais maîtres. En fait, si jamais je commence... Oui, c'est un biais, c'est un moyen pour aller dans ce truc, mais ça ne peut pas faire la musique. C'est-à-dire que tu peux faire la blague pendant 2 secondes. Je crois pas au truc où tu développes une carrière avec des trends, c'est pas vrai. TikTok, bien sûr, je m'en sers. Moi, notamment depuis 2 ans, j'ai vraiment, je suis vraiment très heureux de comment ça se passe. Moi, en vrai, je mène ma vie. Parce qu'en fait, je suis pas si réseaux sociaux que ça. Pas parce que je le prends de haut, hein. C'est parce que juste, j'ai pas le temps. Et puis j'ai l'âge que j'ai, des fois, je comprends rien. Et en fait, mon community manager, lui, il capte les trucs. Moi, plein de trucs que fait mon CM, jamais de la vie, moi, j'aurais choisi là. Est-ce que le fait de se soigner, faut que je sois comme ça, dans telle posture, est-ce que ça vend pas du rêve aux jeunes, en fait ? Bien sûr, ça vend, mais ça dépend de laquelle manière tu es en train d'être exposé aussi sur les réseaux sociaux. Okay. Toute une question de comment tu te mets devant les gens, qu'est-ce que tu passes comme message. Tu peux être sapé, mais en même temps, tu passes peut-être un message en disant que je suis habillée. Je vous donne un exemple comme moi. Tu peux être invité quelque part pour une publicité d'un magasin. Je prends plein des habits et tout. Je vais toujours essayer de faire comprendre à mes abonnés que c'est une collaboration, tu vois, et pour ne pas créer une certaine complexe à la jeunesse, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent, qui peut-être qui peuvent pas se permettre à avoir un certain standard de vie, et en rigolant, avec un côté comique, on essaye toujours de leur faire comprendre que, voilà, là, c'est le boulot, en fait. Moi, j'ai compris récemment que c'était hyper important d'être bien soigné tout le temps. C'est pas pour faire genre, mais on est des êtres humains et il y a des choses qui nous plaisent visuellement. Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui sent bon, ça te plaît. Donc moi, quand je monte sur scène, avant même de te faire rire, j'ai envie de te plaire déjà. J'ai envie d'être intéressant. Et ça, c'est important pour tout le temps. Genre, moi, un jour, je marche dans la rue, il y a un mec qui dit « Ah, Sako, ça va ?» J'ai été éclaté sa mère. Je voulais pas. Je voulais pas parce que les gens allaient voir ma tête là-bas. Tu vois ?
Mais c'est hyper important et c'est pas du mensonge ou vendre du rêve aux gens. C'est juste que c'est du boulot et surtout tu fais plaisir à l'être humain. Moi j'aime bien, le grand frère Youssoufa il est bien habillé. Quand je vois, je suis content. Non mais là ça c'est juste parce que je suis congolais. C'est facile. Je suis né comme ça. Oui c'est vrai. Ouais, comme ça avec la veste, avec la veste, maternité et tout. Mais ouais c'est important. Mais est-ce que vous avez déjà assisté à quelque chose sur les réseaux sociaux qui a changé votre manière de l'utiliser? La dernière fois je suis allé aux Flammes. J'étais avec ma fille aux Flammes parce qu'en fait je chantais pour la chanson que j'étais là-bas pour la chanson que je lui ai faite, Dieu est grande, donc je suis avec elle rencontre Théodora et en fait du coup mon gars il filme ça et il met ça et en fait tout le monde m'en parle et moi j'ai pas TikTok sur mon téléphone, je dis mais pourquoi tout le monde me parle de ça? Il dit mais parce que tout le monde a vu ta fille avec Théodora. Je dis mais pourquoi je l'ai pas vu? Il me dit parce que t'as pas TikTok. J'ai dit mais tu l'as pas mis sur les autres réseaux? Il dit non parce que les autres réseaux ils s'en foutent. Ouais. Ah ouais. En fait, ils vont dire oui, on l'a vu avec truc, mais Instagram, c'est plutôt ton image vitrine ou quoi que ce soit. C'est pas, c'est trop bien, c'est trop mignon, mais c'est pas là-bas que l'efficacité, encore moins sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Twitter, ils vont dire quoi? Youssoufa, il écoute Théodora, non, c'est là, tu vois. Chacun a sa guerre, tu vois. Mais effectivement, comme elle disait Vanessa, les réseaux m'ont appris. Alors, ça m'a pas changé, comme je te disais tout à l'heure, mais par contre, ça m'a réappris à communiquer. Vous allez croire que c'est une blague, mais c'est vraiment vrai. Un jour, j'étais sur les réseaux. Je scroll. 2 heures. Et là, je tombe sur le mec. T'es encore là, toi? Je vous jure que c'est la vérité. T'es encore là, toi? Il est tard, va dormir. Et là, électrochoc. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 heures? Rien. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Là, aujourd'hui, moi, j'ai mis un limitateur de temps sur mon téléphone. Moi, de mon côté, j'étais tombée sur une dame qui disait... Elle s'est fait par jour, je sais plus c'était combien d'argent elle avait dit. J'ai dit, c'est intéressant. Dis-moi, je quitte pas les réseaux. Hein. Ces jours-là, ça m'a encore motivée à aimer mon travail, à prendre ça au sérieux. On peut pas continuer sans penser au fait qu'il y a aussi l'aspect toxique, quoi. Il y a forcément un commentaire qui sonne dans ta tête à 2 heures du matin. Oui. Mais comment vous faites pour gérer ce genre de moment-là, en fait? Le côté négatif, franchement, moi, j'en ai vécu énormément. Si je dois parler un peu plus sur moi, j'ai vécu énormément des scandales solaires. Waouh! Vraiment beaucoup. Jusqu'à, ça m'a vraiment foncé. Il y avait des moments où je voulais mettre même fin à ma vie. J'en pouvais plus. Et j'avais même plus envie de poursuivre mes rêves. Parce que depuis enfant, j'aime faire ça. J'aime rigoler, j'aime parler avec les gens, j'aime être bien, j'aime aussi mettre les gens bien. Faire du bien aux autres est comme une force pour moi. Ça me redonne aussi de la joie. Mais je voyais comme si on veut me retirer un espace où je suis épanouie. À cause de la méchanceté, des mauvais commentaires. On ne te connaît pas, mais les gens rencontrent des histoires que toi-même tu aurais été dit, ça c'est moi. Attends, elle me connaît vraiment ou soit c'est pas moi. Mais quand c'est comme ça, qui vous soutient? Parfois c'est l'entourage. Hein. Il faut vraiment avoir une bonne entourage, une bonne équipe de management, les amis, des personnes qui sont compréhensibles. Parce que quand on est attaqué, nous, ça attaque tout notre entourage. Ouais, Moi, souvent, il y avait des moments où on m'appelle « Ah, tu as fait quoi encore ?» Je dis « Quoi ?» Je dors. Et on m'appelle, on a dit là-bas « Tu pleures sur les réseaux sociaux. » Je dis « Encore. » Et pleure encore. Donc, parfois, toi-même, tu n'es pas au courant. Les gens t'écrivent des buzz, parfois, et même ils font des trucs et tu nages. Moi, parfois, j'ai nagé sur le buzz, qu'on m'écriait. Ouais. Mais inconsciemment, plus tu nages dessus, plus ça t'atteint, plus ça devrait. Et tu peux plus distinguer, faire la part de choses en te disant non, c'était faux. Même si quand tu reviens dire aux gens c'est faux. Non. Non. C'est là le côté très toxique et très mal sur les réseaux et ça te colle vraiment sur la peau après tant d'années. Comme un tatouage. On va toujours te rappeler. S'il y a un bad buzz sur toi et que c'est pas avéré, bah ça y est, genre. Ton image, elle est entachée. Tu auras toujours cette étiquette-là. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Le démenti, il arrive beaucoup moins vite que l'accusation. Ouais, exactement. Oui. Mais là où c'est quand même important, je trouve qu'on l'a pas assez dit, c'est bien que tu sois là, Vanessa. Moi, je trouve que d'une manière générale, que ça soit dans les réseaux sociaux ou même en termes de les personnalités en général, les filles prennent beaucoup plus cher que les mecs. Ouais. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, la fille, avant même qu'elle ait commencé à faire ce qu'elle a à faire, son œuvre, son contenu, sa chanson, son film, déjà, on la juge, son physique, ses cheveux, ses ongles. Elle peut être apprêtée ou quoi que ce soit, à un moment, elle fait ça, truc, oh, c'est quoi ces ongles?
c'est une dinguerie, truc et tout ça. Vraiment. En fait, je le sais parce que moi, quand j'ai produit des filles, trop dur. Ouais. En fait, du coup, il y a des moments, je sais pas, on allait dans un endroit, vas-y, tu vas prendre la parole là, ou truc et tout. Ah, Youss, t'as vu là, j'ai dit, mais tout le monde s'en fout. Et en fait, je réalisais pas. En fait, comme ma vie à moi, c'est tout le monde. Moi, par exemple, je me ronge les ongles, mes ongles, ils sont dégueulasses. J'ai jamais vu quelqu'un dire, tiens, Youss, il rappe bien, mais ses ongles. Vite fait, hein, le lyriciste, tu vois. Jamais ça arrive. Poussé, hein. Voilà, exactement. Alors que les meufs, on vous juge sur des trucs. Je dis, mais t'as même pas commencé encore. En fait, on juge le physique et aussi la dignité. Avec qui elle sort. Ou alors à un moment, on te voit. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu peux pas réussir. T'as des bijoux ou un sac ou une belle voiture ou quoi que ce soit. Avec qui elle couche pour obtenir ça, etc. Des choses que nous, on n'a pas d'emblée, tu vois. Moi, que j'ai une belle voiture, on ne demande pas avec qui je couche. Alors que si ça se trouve. Alors que si ça se trouve. Bah oui. Le bolide, il est bien. Il est tu vois ce que je veux dire. J'ai dû donner de moi-même, tu vois. Mais tu vois, et donc déjà sur ça, faut être honnête qu'on n'est pas dans le même monde. Mais toi, tu as exposé tes enfants. Ouais. Est-ce que déjà les réseaux sociaux pour toi c'est dur, et le fait de vouloir exposer les enfants, est-ce que c'est pas hyper dur pour eux aussi? Alors pour être très honnête avec toi, j'ai cette chance-là. J'espère que dans ma vie ça va continuer. Moi j'ai plus eu des polémiques médiatiques. Le procès avec Éric Zemmour, le truc avec les Bleus, enfin j'ai plus des polémiques, après ils font des émissions sur CNews, tout ça, que vraiment des commentaires négatifs sur donc peut-être que je serais quelqu'un avec beaucoup de haters, j'aurais pas osé mettre mes enfants, mais j'ai fait le choix de choisir la manière dont je vais les mettre en scène, plutôt que à un moment les choses sortent de leur manière, et puis surtout que j'en parle beaucoup dans mes chansons, enfin parmi mes 2 plus gros succès, il y en a un c'est pour mon fils, mon roi, et l'autre c'est pour ma fille, Dieu est grande. Donc et puis mes enfants, moi mon père déjà c'était Taboulé Rochereau, c'était un chanteur, donc c'est des enfants de l'industrie du divertissement. C'est-à-dire que je peux pas leur mentir. Voilà. Enfin, tu vois, un fils de médecin, il va pas avoir peur de l'emmener à l'hôpital. C'est sa vie, c'est la vie de papa. Est-ce que vous avez des conversations sur les réseaux sociaux avec vos enfants? Comment l'utiliser, ne pas avoir trop accès? Comment mes enfants, ils sont petits, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, c'est Peppa Pig pour l'instant. Bon, les miens sont grands. Mon fils, lui, il a 10 ans, ma fille, 8 ans. Le dernier, c'est encore un petit bébé qui ne se connaît pas du tout, mais qui aime les caméras. Oh, dès qu'il y a pause, musique, caméra. Il danse, il est prêt. Donc, ça arrive déjà. C'est mon fils, plutôt. Dernièrement, il y avait une amie qui était passée à la maison, parce qu'elle elle échange aussi beaucoup avec son fils, elle aussi sur les réseaux et tout. Ouais. Son fils, il dit, moi, ma maman, elle est star. Hein. Ma maman, moi aussi, je suis star et tout. Mon fils, il dit, ta maman, elle a combien de followers? On va garder followers. Oh, elle a 100 et quelques. Ma maman, elle a 1 million. Derrière la fenêtre, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, le petit? L'autre, il dit, ah, mais ta maman, c'est vraiment une star. Elle a plus d'abonnés que ma maman. Ma maman doit beaucoup poster. Ils deviennent des community managers, les petits. Non. Ma maman, parfois, elle pleure à cause des réseaux sociaux. Hein. C'est pas trop bien, les réseaux sociaux. En fait, ils ont compris les réseaux peut-être mieux que nous. Donc, ils sont là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de le faire asseoir et de le faire comprendre, tu vois, parce qu'il disait, moi, j'aime bien jouer sur YouTube. Il veut faire plus tard, il veut faire. Quand je l'attends, je dis, plus tard, moi. Tu veux faire quoi plus tard? Oh, youtubeur. Moi, je connais. Voilà, l'armée, youtubeur. Ça faire. Et je lui ai expliqué et tout, il a compris. Mais c'est juste dommage parce que j'ai dû lui dire la réalité, la vérité, tu vois. Oui, c'est vrai, il a 10 ans, mais c'est que toi, tu dis pas à ton enfant, quelqu'un d'autre va lui dire. Ouais. Donc, je préfère être celle qui va lui dire. Donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, OK, je vais être youtubeur, mais je vais mettre casque. Quand j'ai beaucoup d'argent, je vais enlever. Voilà. J'ai dit non. Donc, ils sont quand même au courant, mais j'aime pas trop échanger. Tu vois, c'est pas vraiment un milieu pour un enfant qui se développe. Mais le dire seulement des bases, il faut faire attention là, il faut pas aller là, il faut pas regarder des vidéos bizarres quand tu es sur YouTube, tu scrolles. Après, on a comment on dit ça, la sécurité parentale des réseaux. Même tu peux bloquer certaines choses, oui, c'est tout. Ils peuvent. Après, c'est la confiance que tu fais à ton enfant. Tu échanges avec, aussi, tu vois, tu dis voilà, il y a des choses pas bien quand tu vois, tu enlèves. L'autre fois, il m'a dit j'ai vu quelqu'un embrasser, je fais vite comme ça. J'ai vu les messieurs faire bisous, j'ai enlevé, maman. J'ai dit c'est bien, il faut enlever, il faut pas regarder. Mais You, c'est toi? Non, moi j'en parle, ils sont des réseaux, mais pareil, j'utilise les réseaux comme tous les jeunes ou quoi que ce soit. Mais après, tu sais,
Tu sais, j'aime bien sortir cette phrase de Caris là. C'est pas parce que tu joues pas que le jeu s'arrête. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis non mais les réseaux sociaux ça n'existe pas que tes enfants, enfin que tout le monde va arrêter. Non, les gosses de Youssoupha ils peuvent pas, donc on arrête les gars. Non, ça va continuer. Donc je préfère, comme elle disait, elle l'a très très bien dit. Je préfère adapter mon discours pour leur apprendre à l'utiliser de manière efficace, à leur faveur aussi, tu vois. Sako, tu viens des réseaux sociaux, tu es sur scène. Est-ce que la portée des réseaux sociaux te met des barrières dans le choix de tes sujets, sur scène ou sur les réseaux sociaux? Bien sûr, on s'adapte à l'ère dans laquelle on est. L'humour, par exemple, ça évolue. Moi, je suis pour on rit de tout, mais jusqu'à ce que tu t'empiètes sur la liberté de la personne qui est en face de toi. Parce que moi, si je fais une blague et que je blesse quelqu'un dans la salle, pour moi, c'est plus une blague, tu vois. Et Youss, toi, tu es ivoirien d'adoption. Ah, doucement. Ouais, non, c'est vrai, ça fait des années. C'est vrai, tu es congolais, français, sénégalais. Non, la Côte d'Ivoire m'a très bien accueilli, il faut dire la vérité. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les commentaires que tu reçois à Abidjan et les commentaires que tu reçois quand tu es en France? Franchement, honnêtement, c'est pas parce que tu es là, les Ivoiriens, c'est les plus marrants du monde. Mais oui, je suis là. Je dis pas qu'il n'y a pas de hate ou quoi que ce soit, mais les Ivoiriens, il y a une espèce de communauté autour de l'humour. En fait, quand ils tiennent une vanne, un axe, ils peuvent le transformer, mais des fois, je pleure. Je venais d'arriver en Côte d'Ivoire et je sais plus, il y a une affaire. Alors, moi, je suis pas tout le temps sur les réseaux, donc je sais pas, mais en gros, il y avait une affaire, même pas en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, affaire, je sais plus quoi, affaire de Chiza. Donc, il y avait des gens qui se répondaient par vidéo interposée en lingala, et les Ivoiriens étaient tellement passionné par le truc que dans les commentaires ils commentent en lingala. Bah oui. Mais maintenant avec des paroles de Fali. Kito Kona Lingio. Mais c'est des rien à voir avec c'est la des génies. ouais. Du coup après même les sites d'information ivoiriens mettaient les infos en lingala. Mais qui fait ça? Qui fait vraiment? Mais c'est des fous, c'est des fous. Ou alors là un moment récemment pour te dire comment ils sont marrants. Bah j'en parlais tout à l'heure. Pendant des années, les gens ils connaissaient beaucoup mon fils, Malik, mon roi, tout le monde les voyait. Ah, mon roi, truc. Mon fils, il a grandi. Je fais une chanson pour ma fille, donc les gens ils voyaient beaucoup ma fille. Je sors avec elle, je fais les clips et tout. Et quand on va aux flammes, tout le monde la voit, tapis rouge, et les commentaires c'était Malik il souffre en ce moment. Mais tu vois, et ils mettaient des photos de mon. Et en fait, des trucs, des gens qui sont en train de s'enlever comme ça. Le fils de Youssouf, où est le roi? Tu vois, ils voyaient. Mais c'est marrant de fou, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, pour moi, c'est même pas des bas de commentaires. Non, j'en redemande tous les jours. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui ont des questions, parce que j'ai dit vous allez poser des questions. Et ça, c'est vraiment le moment où vous allez poser des questions à Youss, à Vanessa, à Sako. Ne soyez pas timide, sinon c'est nous qui allons poser les